Et si tout ce qu'on vous a raconté sur la crise ukrainienne et le marché de l'emploi russe était un mensonge savamment orchestré? Qui tire réellement les ficelles et pourquoi ces récits opposés à la réalité persistent-ils? Aujourd'hui, derrière chaque information, des intérêts puissants manipulent la perception collective. Regardez la Russie. Dans plusieurs régions, les autorités interdisent aux migrants de travailler. Résultat immédiat, les postes libérés sont occupés, sans hésiter, par des Russes locaux. Pourtant, on nous répète partout que ces emplois seraient indésirables, un mythe soigneusement entretenu. En Inde, c'est un autre jeu de dupes. Malgré les menaces venues de Washington et la pression américaine, New Delhi s'obstine à acheter des armes russes. L'Inde défie ouvertement les États-Unis, refuse de se soumettre et affirme ses intérêts stratégiques. Personne n'en parle, alors même que cette alliance pourrait bouleverser les équilibres régionaux. Pendant ce temps, à Kiev, le président Zelensky s'envole précipitamment pour Paris. Est-il rattrapé par l'ultimatum américain ou cherche-t-il à sauver les apparences en négociant avec l'Europe? L'Ukraine, coincée entre les exigences de ses alliés et une perte manifeste de contrôle, devient un terrain de jeu pour les grandes puissances. Les versions officielles se contredisent et la vérité semble toujours hors de portée. Ce n'est pas un hasard. Tous ces récits, soigneusement calibrés, servent ceux qui veulent garder le pouvoir, verrouiller l'emploi ou redistribuer les cartes à leur avantage. Si on ne comprend pas qui orchestre ces narratifs, on devient soi-même un pion, manipulé, prêt à voir ses droits ou sa sécurité sacrifiés sur l'autel d'intérêts qui nous échappent. Alors, qui vraiment orchestre ce théâtre mondial? Et à qui profite ce brouillard d'informations? Pour comprendre ces jeux d'influence, il faut explorer comment chaque acteur façonne la réalité à son profit. Regardons d'abord comment la stratégie migratoire en Russie sert à dissimuler d'autres vérités. Les événements récents ne sont pas des coïncidences, mais le reflet d'une recomposition mondiale. Derrière les discours officiels et les images diffusées en boucle, une réalité bien plus complexe se dessine, où chaque puissance joue sa propre partition, souvent aux dépens des peuples concernés. Prenons l'exemple de l'Ukraine. Kiev subit en ce moment une triple pression sans précédent. D'abord, Donald Trump relance les accusations de corruption contre Volodymyr Zelensky, semant le doute sur la légitimité du pouvoir ukrainien. Cette offensive médiatique offre à l'Occident un prétexte commode pour restreindre le soutien à l'Ukraine et renforcer son chantage politique. Ensuite, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est de nouveau gelée. Les discussions cruciales se tiennent désormais à Washington ou à Bruxelles, mais presque jamais à Kiev. Le sort du pays se décide dans des capitales étrangères. Enfin, même sur la question du Donbass, des négociations s'organisent hors de l'influence de l'Ukraine, dessinant l'avenir de la région sans que les premiers concernés n'aient réellement voix au chapitre. Pendant ce temps, l'Inde, poids lourd asiatique, poursuit sa route. Malgré les menaces de Washington et les pressions de Donald Trump, le gouvernement indien vient de conclure d'importants contrats d'armement avec la Russie. L'achat d'avions de chasse de dernière génération ou de systèmes antimissiles russes est un message fort. New Delhi refuse de sacrifier ses intérêts stratégiques sur l'autel des rivalités internationales, même face à l'arsenal de sanctions américaines. L'alliance russo-indienne s'en trouve renforcée, reconfigurant l'équilibre militaire en Asie. Sur le terrain, les opérations militaires russes en Ukraine ne se limitent pas à des affrontements classiques. Elles s'accompagnent d'une guerre informationnelle intense, où chaque camp diffuse ses propres chiffres sur les victimes et les dégâts. Les images de destruction, souvent filmées à distance, servent des récits contradictoires. La population, elle, reste dans l'incertitude, et la vérité sur l'ampleur des pertes est soigneusement manipulée pour servir des agendas politiques. Mais la recomposition ne s'arrête pas aux frontières des conflits. En Russie même, une crise du marché du travail agite la société. Contrairement au mythe selon lequel les Russes ne voudraient pas occuper certains emplois, la récente interdiction faite aux migrants de travailler dans certaines régions a vite été suivie par un afflux de travailleurs locaux sur les postes vacants. Ce retournement soulève une question fondamentale. Qui a intérêt à entretenir l'idée que les citoyens refuseraient en ces emplois? Le mythe du Russe paresseux cache en réalité des enjeux de contrôle social et de mainmise sur le marché du travail. Ignorer la profondeur de ces mouvements, c'est se condamner à ne pas anticiper les conséquences sur notre quotidien. Sécurité, emploi, souveraineté. Les véritables rapports de force se jouent souvent loin des projecteurs, portés par des intérêts bien cachés. Comprendre ces dynamiques, c'est protéger nos propres intérêts avant qu'ils ne soient sacrifiés discrètement. Voyons maintenant comment l'Ukraine se retrouve écartée des discussions qui la concernent et quelles conséquences cela a. Plongeons dans les coulisses où l'avenir de l'Ukraine se décide sans elle,
et découvrons pourquoi ce basculement inquiète bien au-delà de ses frontières. Qui détient réellement le pouvoir et au profit de qui? Cette question traverse aujourd'hui l'Ukraine, la Russie et bien au-delà. Derrière les discours officiels, ce sont souvent des acteurs extérieurs qui tirent sur les ficelles, parfois à l'abri des regards, mais toujours selon leurs propres intérêts. En Ukraine, les grandes puissances, Washington en tête, décident de l'avenir du pays sans sa participation réelle. Les récentes négociations sur l'adhésion à l'OTAN en sont l'exemple parfait. Les États-Unis bloquent discrètement le dossier ukrainien, non pas pour protéger Kiev, mais pour préserver un équilibre qui les avantage à l'échelle mondiale. L'Ukraine devient ainsi un pion dans un jeu qui la dépasse, où son destin se règle dans d'autres capitales. Ce phénomène d'ingérence ne concerne pas que l'Occident. Regardez l'Inde. Alors qu'elle subit des pressions continues de la part des États-Unis pour couper ses liens avec la Russie, New Delhi choisit l'indépendance stratégique. L'Inde affirme haut et fort sa souveraineté. Elle prépare la plus grande acquisition d'armement russe de ces dernières années, ignorant ouvertement les menaces américaines. Ici, un acteur régional refuse d'être soumis à la volonté d'une superpuissance, rappelant à tous que la souveraineté n'est pas négociable. Mais cette manipulation des équilibres ne se joue pas seulement à l'international. À l'intérieur même de la Russie, ce sont d'autres monopoles qui s'installent, souvent dans l'ombre. Sur le marché du travail, des groupes ethniques organisés remplacent la concurrence loyale. Certains secteurs sont désormais inaccessibles aux Russes eux-mêmes, exclus par des réseaux bien rodés qui verrouillent l'accès à l'emploi. Et pour justifier cette situation, un mythe persistant est entretenu, celui du refus russe de certains métiers, prétexte parfait pour masquer des pratiques opaques. La réalité pourtant est autre. Quand les postes sont libérés, les travailleurs locaux sont nombreux à les occuper, prouvant que la pénurie était surtout un argument de façade pour protéger des intérêts cachés. Au final, que ce soit par la mainmise de grandes puissances ou la formation de monopoles internes, la souveraineté, qu'elle soit nationale ou individuelle, s'effrite peu à peu. Perdre le contrôle de ses choix, c'est accepter que d'autres écrivent notre avenir à notre place. Les conséquences de cette dépossession sont immenses, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes jusqu'à l'accès concret à l'emploi et à la stabilité économique au quotidien. Mais si l'Ukraine et la Russie voient leur marge de manœuvre se réduire, quelles seront, pour la population et la région, les conséquences concrètes de ce changement de donne? Un avenir décidé sans vous et contre vos intérêts? C'est la question brûlante qui se pose alors que les puissances façonnent l'avenir de l'Ukraine, de la Russie, de l'Inde et de l'Europe sans demander leur avis aux principaux concernés. Pour l'Ukraine, la marginalisation est déjà une réalité. Le risque d'effondrement politique est plus grand que jamais. Soumise aux exigences contradictoires de l'Ouest, instrumentalisée dans des accords dont elle n'est pas l'architecte, l'Ukraine devient un simple pion. Ces élites craignent que demain, toutes les décisions vitales soient prises à Washington, Londres ou Moscou, bien loin de Kiev. En Russie, les choix actuels pourraient en déclencher une fragmentation profonde du marché du travail. La fermeture partielle aux travailleurs migrants, sous prétexte de protéger l'emploi local, révèle un autre danger, l'importation du modèle européen, où les tensions ethniques et sociales minent la cohésion nationale. Si l'on continue à opposer locaux et nouveaux arrivants, le risque d'instabilité sociale augmente et le mythe de la paix sociale s'effondre. Pour l'Inde, la montée en puissance régionale est évidente, mais cette ambition a un prix. New Delhi doit jouer un jeu complexe entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Chaque contrat d'armement ou alliance stratégique accroît la tension avec les autres géants. À terme, l'Inde risque de se retrouver isolée dans une course aux armements, prisonnière de rivalités qui la dépassent. L'Europe, elle, se découvre impuissante. En croyant imposer ses vues, elle se heurte à ses propres divisions internes et à la perte d'influence. Les négociations internationales se font désormais en contournant Bruxelles et l'Europe peine à faire entendre sa voix. Si elle ne revoit pas ses priorités, elle risque d'être marginalisée dans les grands dossiers de sécurité et d'économie mondiale. Mal réagir à cette recomposition, par aveuglement ou par inertie, c'est prendre le risque de l'isolement, de la précarité, voire du délitement des institutions. À chaque étape, ce sont les intérêts des peuples, la stabilité économique et l'avenir des générations qui sont en jeu. Mais alors comment agir face à ces manœuvres? Que pouvons-nous faire individuellement et collectivement pour défendre nos intérêts et ne pas subir ces transformations? La lucidité, première arme contre la manipulation. Avant tout, il faut déconstruire les mythes qui nous paralysent. Non, il n'y a aucune fatalité sur le marché du travail russe. Les expériences récentes l'ont prouvé.
Dès que les obstacles tombent, ce sont bien les Russes eux-mêmes qui occupent les postes prétendument réservés aux migrants. Ce récit de la soi-disant paresse ou désintérêt local est une construction, entretenue pour servir des intérêts cachés. Il est donc essentiel de rester vigilant face à la propagande sur l'emploi et l'immigration. Ceux qui propagent cette idée cherchent à préserver des monopoles ethniques et à maintenir des réseaux opaques dans certains secteurs économiques. Tant que la société accepte ces histoires sans broncher, elle offre à ces groupes un pouvoir immense, au détriment de l'équité et de la transparence. Lutter contre ces monopoles, c'est déjà refuser l'opacité. L'accès à l'information, la vérification des données, la dénonciation des combines doivent devenir des réflexes collectifs. Plus la lumière est de fait sur le fonctionnement réel du marché du travail, moins les manipulations prospèrent. Nous devons promouvoir l'équité, garantir que chaque citoyen ait les mêmes chances, au lieu de voir s'installer des privilèges injustifiés pour certains réseaux. Sur le plan international, la même lucidité s'impose. Les grandes puissances avancent leurs pions sans état d'âme, en jouant sur plusieurs tableaux et en tordant la réalité à leur avantage. Comprendre leur vraie stratégie, c'est se donner la possibilité de défendre ses intérêts, au lieu de n'être qu'un pion sacrifiable dans un jeu qui nous dépasse. L'exemple de l'Inde, qui choisit ouvertement ses alliances et protège ses intérêts face aux pressions américaines, est à méditer. Enfin, il ne faut pas attendre que les modèles européens de tensions sociales et d'affrontements communautaires se reproduisent en Russie. Les fractures identitaires et économiques ne sont pas une fatalité. Par l'action collective, la transparence et la vigilance, il est encore temps d'éviter ces dérives. Rester passif aujourd'hui, c'est accepter de voir ses intérêts rognés et sa souveraineté amoindrie demain. Ce qui est en jeu, c'est la capacité à reprendre la main et à façonner notre avenir, sans subir les récits et les choix imposés de l'extérieur ou par des groupes d'intérêts peu scrupuleux. Mais alors, concrètement, comment chacun peut-il s'armer pour rester lucide et ne pas tomber dans les pièges de la manipulation ? Regardons ensemble les outils pratiques pour passer de la prise de conscience à l'action. Rien n'est écrit à l'avance, à condition d'ouvrir les yeux et d'agir maintenant, sans attendre qu'il soit trop tard. Tout au long de cette analyse, nous avons vu que les récits dominants, qu'ils soient d'un politique, médiatique ou économique, sont souvent façonnés pour servir des intérêts précis et masquer la réalité des rapports de force. Derrière chaque discours officiel, un agenda se cache, bien souvent hors de notre portée ou en contradiction avec nos intérêts réels. Les bouleversements autour de l'Ukraine, la fermeté de l'Inde face aux pressions américaines ou encore la réalité du marché du travail en Russie montrent une chose. Rien n'est inéluctable, mais il faut refuser d'avaler les mythes servis comme des évidences. Ce n'est pas un slogan, mais un constat. Les choix politiques, économiques ou géostratégiques qui se prennent loin de nous peuvent, du jour au lendemain, bouleverser notre quotidien, nos emplois, nos libertés. C'est pourquoi la vigilance ne doit jamais être un réflexe passif. Comprendre qui tire les ficelles, qui manipule les récits ou déplace les lignes, c'est déjà commencer à se réapproprier une part de souveraineté. Il ne s'agit pas ici de céder à la paranoïa ou au discours fataliste. Il s'agit au contraire de cultiver un regard lucide et informé, pour ne pas se retrouver spectateur de sa propre histoire. Préserver l'avenir, le sien et celui du pays, reste un devoir partagé. Car si chacun attend que les autres agissent, alors ceux qui manipulent les coulisses continueront d'imposer leurs règles, leurs crises, leurs bénéfices. Notre capacité à comprendre et à réagir, à refuser les mythes confortables, à analyser les alliances et les ruptures, est la meilleure assurance contre la confiscation de nos droits et de nos espoirs par des mains invisibles ou des puissances étrangères. L'inaction, l'indifférence ou la naïveté coûtent cher, parfois une génération entière en paie le prix. Mais l'engagement, l'analyse et le refus du prêt-à-penser restent nos armes les plus puissantes, même face aux machines de propagande les mieux huilées. Le monde change, les équilibres se recomposent, les alliances se font et se défont. Ceux qui gardent l'esprit critique et l'exigence de vérité ne sont jamais condamnés à subir l'histoire. À condition de rester vigilants et actifs, rien n'est jamais totalement